משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne la santé, bracha, vetzlaha, beut hagouf. Je vous souhaite une très bonne journée. Hier, je vous ai parlé du respect des parents. Combien c'est important le respect des parents et que vraiment, ceux qui respectent ses parents, ben, ils méritent d'être bénis. C'est la raison pourquoi les parents, ils doivent bénir leurs enfants le vendredi soir et tout. Par rapport à ce que les enfants, ils respectent, mais de l'autre côté, les parents aussi, ils doivent aussi, pour qu'ils méritent le respect, il faut qu'aussi les enfants respectent les parents. Il faut vice-versa. Mais il ne faut pas oublier le grand respect qu'on doit à Dieu, à Hachem. Vous savez que, tout d'abord, ce cours de Torah pour la santé de M. Shawat, quand Hachem lui envoie une fois chez les mains, il est grave malade. Il n'avait rien du tout, le pauvre. Il a reçu le Covid et le pauvre, quelqu'un qui faisait tellement attention à lui, et le pauvre, et combien chez lui à la maison, il a construit un mikvé, combien des milliers de personnes se sont trempées dans son mikvé, ben, c'est Hachem. Qu'Hachem lui envoie une fois chez les mains, si Dieu veut. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire qui est arrivée à Villeurbanne il y a à peu près un peu plus de 20 ans. Lorsque M. Yitzhak Matzliach alav shalom, il est décédé. Tout d'abord, ses enfants m'ont appelé pour aller le visiter. Il n'habitait pas loin de la yeshiva. Et surtout parce qu'il a arrêté de manger. Alors, vous savez, il avait la grave maladie. Et avec ces graves maladies, il n'y a pas d'appétit. Donc je suis parti parler avec lui. Il était tellement content de me voir, jusqu'à que, lorsque, je ne sais pas comment, il était tellement content de me voir, on a commencé à parler de Rabbi Haim Pinto, on a commencé à parler de tous les tzadikim, et à un moment donné, je lui dis, il faut que tu manges. Et même que c'était dur pour lui de manger, eh ben, le fait que c'est moi qui lui ai dit de manger, eh ben, il a mangé forcément, et il s'est forcé de manger. Le respect des tzadikim qu'ils avaient, ces messieurs-là. Mais aussi, j'ai vu quelque chose de magnifique. Le respect que ses enfants le respectaient. Ils pouvaient faire tout pour lui. Et le respect de M. Matzliach alav shalom vis-à-vis de ses enfants. Donc j'ai compris qu'il y a un aller-retour. Tout d'abord, ça commence par les parents. C'est les parents qui vont éduquer les enfants. Donc le respect du père, il faut qu'il se fasse respecter déjà vis-à-vis de ses enfants. Et s'il leur manque le respect, aussi vont finir à manquer le respect. Écoutez, on n'est plus aujourd'hui comme avant. Aujourd'hui, on vit dans un monde un peu très ouvert et on voit trop de choses. Donc aujourd'hui, les parents, ils doivent se faire respecter. Et s'ils se manquent le respect, alors ça a peut-être leur faute. Il faut qu'ils apprennent à se faire respecter. Et une fois qu'ils apprennent à se faire respecter, donc les enfants aussi, ils ont l'obligation de respecter leur parents. La Torah dit, respecte ton père et ta mère, c'est moi Hachem. Pourquoi respecte ton père et ta mère, c'est moi Hachem? Pourquoi la Torah ne dit pas respecte-moi, après respecte ton père et ta mère? Non. Parce que Hachem, on ne le voit pas. Déjà, il faut respecter ce que tu vois. Et si ce que tu vois, tu respectes, parce que tu dis, oh là là, c'est grâce à eux que je suis là, alors là, tu vas arriver à respecter Hachem. Oh là là, si je dois respecter ceux qui m'ont mis au monde, alors plus forte raison que je dois respecter celui qui a mis mes parents au monde, qui est Hachem. Vous avez compris, c'est important. Par exemple, on dit, aime ton prochain comme toi. Pourquoi on ne dit pas aime Hachem et après tu aimes ton prochain comme toi? Parce qu'Hachem, on ne le voit pas. Déjà,
aime celui que tu vois. Et si jamais tu arrives à aimer celui que tu vois, alors tu vas arriver à aimer celui qui te voit pas, celui que tu vois pas, celui qui te maintient, celui que tu crois qui te voit pas, et celui qui te maintient, qui est Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire, avant de dire je t'adore Hachem, déjà réfléchis, est-ce que tu adores ton prochain que tu le vois, avant de dire que tu adores Hachem que tu ne vois pas. Non, c'est comme ça. Donc mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire que j'ai vécue la semaine de la mort de M. Matzleah. Entre-temps, mes amis, cette semaine là-bas, le pauvre, il est décédé, mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Que, avant qu'il l'ait enterré, ça veut dire, il est décédé pendant le Shabbat, avant le Shabbat, donc on ne pouvait pas l'enterrer pendant le Shabbat. En plus, il devait le prendre en Israël pour l'enterrer à Akko. Donc, il a passé quelques jours à la maison. Donc, toute la famille, elle était à la maison. Chez eux, à la maison, ils ont une grande photo de Rabbi Haim Pinto. Et soudainement, le matin, la famille, ils voient quelque chose dans la photo, quelque chose d'incroyable. Alors, chacun regarde l'autre, est-ce qu'il a vu ce que l'autre il a vu? Et à un moment donné, chacun a commencé à poser la question. T'as vu ce que j'ai vu? Oui. Et toi, t'as vu ce que j'ai vu? Oui. Et toi, t'as vu ce que j'ai vu? Oui. Et chacun se pose la question, t'as vu ce que j'ai vu? Oui. Donc, il n'y avait pas mieux un que lui, à l'époque, il n'était pas très religieux. Mais donc, grâce à Dieu, il est religieux, oui. Mais ça veut dire que, toujours, il se posait des questions. C'était pas de la famille, mais quelqu'un qui est devenu de la famille. Ça veut dire que, c'est pas, Shalom, c'est un gros, mais il fallait toujours des preuves. Alors là, il a dit, c'est pas possible, ce que j'ai vu, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la photo de Rabbi Haim Pinto. Et dans cette photo de Rabbi Haim Pinto, l'image de leur père, elle est sortie. C'est de la folie. Alors, on pouvait dire, si une seule personne il a vu ça, bon, une imagination. Le deuxième, imagination. Mais tous à la fois, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas être une imagination. Tout le monde a vu ça. Donc, c'est la émouna qu'ils avaient en Akadosh Baruch Hu et de les tzadikim. Et j'ai pas le temps de vous raconter. Ils ont vu plein de miracles ce jour là-bas, jusqu'à qu'ils ont enterré leur père. Bémet, il y a eu plein de miracles. Plein. Alors, c'est quoi le signe? C'est quoi le message? Eh ben, le message, pour moi, ce message, il est simple. C'est que leur père, Alav Shalom, il leur a apparu avec le visage de Rabbi Haim Pinto pour leur faire un message. Continuez dans ce chemin où vous êtes, le respect de votre maman qui est maintenant en vie et le respect entre vous et Hachem. Chacun peut expliquer ce message comme il veut. Que Hachem repose son âme en paix et que le bon Dieu vous protège jamais qu'à son. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو